beaucoup de nos téléspectateurs ce matin vont peut-être aller faire une prise de sang, parce que ça nous arrive à tous évidemment. Question, est-ce qu'on doit être à jeun avant de faire une prise de sang? On ne sait jamais. Moi, alors je vais vous dire la vérité, moi j'affirmais, alors c'est peut-être faux, j'affirmais qu'il me semblait qu'on pourrait prendre un café noir quand on nous dit qu'il faut être à jeun. Donc je ne sais pas, dites-moi si je mens ou pas. C'est ou pas si je fais une faux, erreur. Café noir sans sucre. Ouais. Pourquoi? Parce que la question, en fait, c'est, et je vais peut-être vous éviter de ne pas petit déjeuner avant un examen au laboratoire. Je vais peut-être vous éviter aussi de faire la queue, de vous ruer sur les créneaux du matin, parce que tout le monde veut les créneaux du matin. En disant comme ça, je peux manger après. Mais la question, c'est pourquoi il faut être à jeun. Et quand on a compris pourquoi il faut être à jeun, on comprend bien que c'est pas systématique. Allez, je vous fais une petite métaphore autoroutière. Une prise de sang, et votre sang, c'est comme l'autoroute. Quand vous mangez, il y a plein de particules de graisse, il y a plein de particules de sucre, des véhicules. C'est le bouchon, c'est le pic juste après le repas. Et si on fait la prise de sang à ce moment-là, eh ben, on ne voit pas la chaussée, l'autoroute, il y a un bouchon, on ne peut pas analyser les choses correctement. En revanche, quand on le fait à jeun, eh bien effectivement, il n'y a pas toutes ces particules, il n'y a pas de bouchon, c'est l'autoroute à 5 h du matin. Mais ça ne veut pas dire que c'est systématique. Pourquoi? Parce que, je vous ai cité, le sucre. Oui, la graisse. Et la graisse. Donc globalement, quand vous avez sur votre ordonnance glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre. Glycémie, c'est souvent marqué à jeun d'ailleurs. Glycémie, oui, il faut être à jeun parce que si vous mangez, vous allez augmenter votre taux de sucre et ça va fausser les résultats. Cholestérol, triglycérides, lipides. Et puis, le gras. C'est du gras, exactement. EAL, exploration d'une anomalie lipidique aussi. On marque souvent ça rapidement sur les ordonnances. Là, il faut être à jeun aussi parce que c'est du gras et ça va augmenter artificiellement les résultats. Et puis, alors ça, c'est l'essentiel. Et puis, il y a certains bilans hormonaux, de cortisol, etc. Mais souvent, c'est précisé. Et évidemment, quand c'est marqué en rouge, en gras, souligné, entouré, à jeun, évidemment, ce qui compte, c'est votre ordonnance. Mais de manière générale, c'est sucre et graisse. Et si c'est pas sucre et graisse, on peut manger. On peut manger, il n'y a pas de problème. Il y a puisque du sucre et des graisses dans tout. Non, mais dans les analyses. Si les analyses. Dans ce qu'on mange, il y a du sucre et des graisses dans tout. Donc c'est pour ça que quoi que vous mangiez, ça va faire monter le taux de sucre et ça va fausser les résultats de graisse. En revanche, si on vous dose les vitamines, le fer, la numération formule plaquette, le ionogramme sanguin sans la glycémie, parce qu'on veut juste chercher le sodium, par exemple le magnésium, ou vérifier un dosage de médicaments, il n'y a pas besoin d'être à jeun. Et Damien, votre café, même s'il y a besoin d'être à jein, votre café, s'il est sans sucre, il n'y a pas de problème. Donc on le est café, le café, il ne va pas faire monter artificiellement la glycémie. Non, mais pardon, le taux de sucre. Mais si vous nous parlez du magnésium, par exemple, si on a mangé du chocolat juste avant et qu'il y a du magnésium dedans, ça peut fausser le résultat. De toute façon, il sera stocké et c'est beaucoup moins. La variabilité, elle est beaucoup plus longue et elle est courte pour le sucre, elle est courte pour les graisses, mais pas pour le magnésium, pas pour le sodium, etc. Docteur, on me demande, la productrice dans l'oreillette me dit, est-ce qu'un thé sans sucre, je peux? On a parlé d'un café. Donc bien sûr, thé sans sucre, on peut. Un verre d'eau, ce que vous voulez, pas de problème. Alors, on parlait des analyses biologiques, mais il y a les scanners, les IRM. Parfois, on vous demande d'être à jeun aussi, notamment quand il y a un scanner ou une IRM avec une injection d'un produit de contraste pour mieux voir les organes. Alors, ça peut perturber l'examen, ça peut perturber si vous avez mangé les résultats, les images. Et puis surtout, c'est un principe de précaution parce qu'on a parfois un peu des nausées, voire des vomissements avec ces examens et l'injection du produit. Donc, si vous êtes à jeun, il y a moins de risques d'avoir ces nausées. Donc, voilà pourquoi on vous dit qu'il faut être à jeun. Quand on dit à jeun, c'est combien de temps? Alors, voilà, c'est la question que j'avais Alors moi, je prends 10-12 heures pour être sécure. Je mange tôt. Non, 6-8, parfait. Et au labo, on m'a demandé 12 plusieurs fois. Ouais, alors, encore une fois, c'est le labo qui prime, c'est l'ordonnance, c'est votre médecin, mais globalement, c'est 6 à 8 heures. Pareil avant une intervention chirurgicale. On mange rien, on boit rien. Avant une intervention chirurgicale, c'est pas manger, pas boire pour le coup et même pas fumer. Et quand on a avant l'opération, on peut réduire un peu 2 heures avant, notamment pour les liquides clairs. Donc un peu d'eau, ça pose pas de problème. Mais ce qui prime, et dans le doute, vous demandez au labo, vous demandez au prescripteur, vous demandez au radiologue. Ouais, mais parfois c'est pas marqué. Et parfois, il faut même un régime spécial quelques jours avant. Je pense à la coloscopie, par exemple. Bien sûr, mais ça c'est autre chose. C'est pour nettoyer le tube digestif. Mais si vous avez un doute, de toute façon, vaut mieux être à jeun, puisque au pire, voilà, ça sera à jeun, même si c'est pour rien, vous prendrez un bon petit déjeuner après. Mais vous voyez, la période de jeûne, elle sert serrée, c'est 6-8 heures. Et le petit café sans sucre, pas de problème. Bon, voilà, maintenant c'est clair. Éviter des jeûnes inutiles. Exactement. Des jeûnes. Jeûne.